Intérieur de l'église. On entre par un petit vestibule qui est séparé de la salle par un large vitrail bâti en bois. À l'intérieur de l'église est petite et de forme ovale. En entrant et en se retournant, on perçoit le vestibule où l'on chante, protégé par un parapet du XVIIIe siècle, de forme curviligne, construite en bois. Sur les panneaux visés sont peintes des images saintes encadrées de délicates décorations florales. Sur la tribune de chantre est placé l'orgue de l'église. L'origine constructive correspond au XVIIIe siècle, avec une conformation typique pour l'époque. L'illumination de l'église, dans la zone de l'abside, est constituée par des petits lustres pendants dans les bas sur 3 fils, qui créent une atmosphère semblable à celle des églises orthodoxes. Sur les parois latérales de la salle sont placés 5 autels, en marbre de lignes simples, construites après l'édification de l'église. En parcourant les lieux dans le sens antérieur, nous observons au-dessus des autels les suivants grands toiles. À droite, le transi de San Giuseppe, peint par Natale di Stefano Foresta, de l'original de Marcello Leopardi, à Caton en 1835, comme l'attestent les mots Natalis de Stef, Foresta Pin, ex originali Marcelli Leopardi, 4, 1835. Sant'Agata avec Santa Lucia de Natale di Stefano, 1836. Une reproduction de San Pietro Nolasco, fondateur de l'ordre de la Merced, en train de libérer un esclave, charisme de l'ordre, est placée entre les 2 autels. Abside. 2 sculptures sont placées devant la balustrade de marbre. À gauche, San Camillo, réalisé par Lorenzo Grasso de Caton. À droite, la Madone de la Merced, réalisée à Séville par l'artiste Juan Ventura. La zone de l'abside accueille l'autel majeur, en marbre polychrome, dont les panneaux sont encadrés par des profils de marbre jaune de Castronovo. Sur les 2 côtés sont placés de grands chandeliers en bois doré. Au centre, et non, une peinture sur toile par les caractères qui s'inspirent du style byzantin, d'époque et auteur inconnu. C'est une Madone qui porte une robe noire avec des ourlets dorés et qui tient le bébé dans les bras. Lui aussi couvert par une robe de la même couleur, mais avec l'ajout d'une couverture de couleur rouge. Le bras gauche de la Madone enveloppe un orbe, c'est-à-dire une sphère lucide, surmontée par une petite croix, et enveloppée avec des rubans dorés. Des petits anges soutiennent une couronne royale sur la tête de la Madone. Nous retrouvons ainsi San Maria della Dagala, une icône qui nous rappelle l'église qui fut ancêtre de l'église de San Camillo et qui devait être conservée à l'intérieur. Le tableau présente une bizarrerie. Les teintes du visage des 2 figures est rose, mais les mains de chacun d'eux sont noires. Tout ça, unis aux inexistantes informations sur elle, confère un mystère de cette image sainte. Et puis, on a l'impression que l'actuel aspect soit successive intervention. À gauche, Extase de San Camillo de Penisi, 1773. La Madone de la Santé de Tullio Allegra, 1900, réalisée après le terrible choléra de 1887. Les 5 croix expirants, d'un auteur inconnu de 1828. Grâce à la bienveillance de Monseigneur Salvatore Gristina, archevêque métropolite de Caton, l'église a été confiée au traitement du chevalier de la Merced, qui est le siège capitulaire de la commande de Caton. La présence de Merced est représentée par les emblèmes de l'ordre, placés sur les entrées et sur l'autel. L'ordre, fondé par San Pietro Nolasco en 1218 à Barcelone par le décret du roi Giacomo I d'Aragon, qui a dans son emblème le ponceau de la maison d'Aragon, surmonté par la croix de Barcelone.